Bonsoir à tous les participants de ces premiers rendez-vous de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Nous sommes très heureux de vous accueillir, ce qui va nous permettre de vous présenter aujourd'hui le programme France Service, qui est très illustratif de la méthode de travail que nous souhaitons au sein de cette Agence nationale de cohésion des territoires, à la fois très partenariale, très axée sur les besoins des territoires, et en même temps avec un appui de l'État aux projets portés par ces collectivités. Je voulais remercier aussi évidemment tous ceux qui vont s'exprimer ce soir, parce que moi j'ai vocation à me taire assez vite. Je voulais remercier l'équipe France Service ici au sein de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Donc Pierre Bouillon, qui est le nouveau directeur du programme, Ladil Slasvern, qui travaille avec lui et qui fera le modérateur ce soir. Et puis évidemment remercier l'équipe communication qui a monté ces rendez-vous. Et puis je voulais aussi très sincèrement remercier le député Jérôme Nury, qui va intervenir ce soir devant vous. Jérôme Nury est membre du conseil d'administration de l'Agence nationale de cohésion des territoires. C'est aussi quelqu'un qui, à la fois au titre de ses responsabilités parlementaires actuelles et puis de tout ce qu'il a pu faire en tant qu'élu local, connaît bien nos problématiques et il va expliquer de manière très concrète ce qu'il a pu faire dans sa commune, à Tingebray, sur un espace France Service. Donc merci beaucoup de votre participation. Je laisse la parole à ceux qui savent et à très bientôt. Bonsoir à tous, Pierre Bouillon, donc je me présente, je suis le nouveau directeur du programme France Service. Je vais peut-être commencer par une question très simple. France Service, c'est quoi? France Service, c'est d'abord une promesse, c'est le service public au plus proche de chez soi. Cette promesse, elle s'incarne dans la création de lieux sur l'ensemble du territoire français, notamment dans les territoires ruraux, dans les territoires périurbains, dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, pour que dans ces lieux, chaque Française et chaque Français puisse accéder à l'ensemble des services publics. L'idée, c'est que dans chaque France Service, vous ayez au moins 2 agents qui puissent accueillir les usagers et leur offrir un accompagnement sur un ensemble de démarches de services publics, à commencer notamment par les démarches proposées par la dizaine d'opérateurs aujourd'hui partenaires de France Service. Ces partenaires, c'est notamment les ministères, justice, sécurité, c'est Pôle emploi, c'est la Poste, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie, etc., etc. L'idée, c'est vraiment qu'au sein de ces lieux, les usagers qui s'y rendent puissent, par exemple, être accompagnés pour demander une allocation, être accompagnés pour demander le RSA, être accompagnés également, par exemple, pour une inscription sur Pôle emploi, mais qu'ils puissent aussi se rendre dans les France Services pour les grands événements, en tout cas les événements de la vie quotidienne qui supposent de remplir un certain nombre de démarches administratives. C'est par exemple le fait de passer le permis. Ça, c'est la promesse France Service. Vous me direz qu'effectivement, cette promesse, finalement, elle est peut-être aussi assez proche, assez similaire à celle qu'on a déjà pu formuler avec des réseaux existants, tels que, par exemple, les maisons de service au public. Je voudrais donc insister sur ce qui fait la différence de France Service et ce qui fait que France Service est si singulier et si différent par rapport à ce qui pouvait exister auparavant. Pour moi, il y a 3 choses qui distinguent France Service. La première, c'est l'ambition et la volonté exprimée par le président de la République d'avoir un maillage très dense, puisque l'ambition, c'est au moins une France Service par canton d'ici 2022. Autrement dit, début 2022, c'est d'avoir au moins 2000 France Service sur l'ensemble du territoire français, là aussi en ciblant particulièrement les territoires ruraux, les quartiers périurbains ou les quartiers prioritaires politiques de la ville et l'outre-mer. La deuxième promesse, c'est d'offrir un bouquet de services très large partout en France, dans toutes les France Service. C'est-à-dire que chaque France Service puisse offrir aux Françaises et aux Français ce bouquet minimal, ce socle minimal qui aujourd'hui est constitué des services proposés par les 10 partenaires que j'ai évoqués, ce qui en fait constitue déjà une offre très large. Ça, c'est la deuxième promesse. Et puis peut-être la troisième promesse, et sans doute la plus importante, c'est vraiment sur la qualité de service. C'est de faire en sorte que la qualité de service qu'on offre aux Françaises et aux Français dans ces lieux soit la plus haute possible. Pour ça, on travaille beaucoup sur la qualité. C'est par exemple la mise en place d'audits de labellisation, de faire en sorte qu'une structure ne puisse pas recevoir l'appellation France Service si elle n'a pas été labellisée. C'est aussi de faire en sorte que les agents soient formés, une formation initiale et puis ensuite une formation continue tout du long pour faire en sorte que lorsque les procédures administratives évoluent, les agents sachent quelles sont les évolutions pour accompagner le mieux les usagers. Et puis, c'est un chantier qu'on a débuté et qu'on conduira tout au long de 2021 pour aussi insuffler cette culture de l'usager, cette culture du service dans toutes les France Services à tous les niveaux, de faire en sorte qu'effectivement cette culture soit aussi le propre des agents France Service.
Aujourd'hui, on en est où? France Service aujourd'hui, je l'ai dit, c'est une ambition, c'est au moins 2000 France Service d'ici début 2022. Aujourd'hui, on est à 856 France Service. On franchira très, très vraisemblablement la barre des 1000 début 2022 et tout 2021, effectivement, sera consacré à l'ouverture encore de centaines de France Service. Alors, j'ai beaucoup parlé, j'ai dit nous, mais en réalité, derrière France Service, c'est surtout vous, les élus qui nous écoutez, les associations, parce que c'est vous les porteurs des projets. Alors certes, on apporte notre aide, notamment à travers une subvention en fonctionnement de 30 000 € à chaque 1000 francs service, mais derrière les francs service, c'est en réalité les porteurs de projets, les référents en préfecture, qui sont véritablement le cœur de cette promesse. Je ne serai pas plus long et je vais laisser la parole à monsieur le député pour qu'il nous fasse part de son expérience et ensuite nous laisserons Siane de Camas, qui est aujourd'hui référente en préfecture en Seine-Saint-Denis, également partager la sienne. Merci beaucoup. Oui, merci. Bonjour à tous. Moi, je me trouve là justement au cœur de la maison France Service de Tingebray-Bocage. Et pour tout vous dire, au départ, quand ce programme a été annoncé, j'étais assez réservé, voire assez sceptique, parce que en tant qu'élu local, j'ai connu les appels à projets lancés par l'État au cours du temps, et depuis 20 ans, chaque gouvernement y a mis, si on peut dire, un peu du sien pour essayer d'apporter des services en milieu rural. Et j'ai connu les relais de services publics et les maisons de services publics qui sont après devenues des maisons de services au public. Et je me disais, on va sûrement être sur un énième programme, un énième projet qui sera à peu près le même que les précédents. Et là, je dois dire que, en tout cas, à l'usage et après un peu moins de 2 mois d'ouverture de cette maison France Service ici à Tingebray-Bocage, on est sur quelque chose de différent parce que réellement, qui change, c'est la formation des agents, et deuxièmement, c'est qu'au bout, on a des partenaires qui sont réellement à l'écoute et qui sont de vrais contacts privilégiés pour les personnels qui vont recevoir le public. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde un peu au bout de quelques jours de fonctionnement, nous, sur un territoire, une petite commune nouvelle de 5000 habitants, on a déjà reçu près de 180 personnes et avec des profils assez différents. Alors, on s'adresse essentiellement à des seniors, mais je dois dire que j'ai le sentiment que, étant donné que nos services publics sont de plus en plus dématérialisés, que de plus en plus de démarches sont à réaliser sur le web, on est en train de perdre une catégorie de la population, que ce soit celle qui est la plus paupérisée ou celle qui est la plus âgée, et qui se retrouve dans des lieux comme celui-ci. On va pouvoir venir chercher des renseignements, avoir des renseignements très précis sur son dossier auprès de nos agents qui sont mis à disposition du public, qui est formé, qui a ses numéros aussi particuliers d'accès aux partenaires. Et donc, ça répond à une vraie demande et à des inquiétudes aussi. Et il suffit, je trouve, d'avoir fait des démarches auprès de la NTS rien que pour changer la carte grise de sa voiture, pour se rendre compte que même quand on est un peu initié aux nouvelles technologies, en fait, on est content d'avoir aussi avec nous, ou en tout cas à nos côtés, quelqu'un qui est capable d'accompagner. Et donc, j'ai envie de dire, c'est un vrai succès aujourd'hui, cette maison France Service sur Tingebray-Bocage. Et alors, on verra un peu dans le temps comment ça va pouvoir encore se déployer un peu plus, comment est-ce qu'on peut répondre de manière un peu plus précise encore aux usagers, à la population. Mais jusqu'à maintenant, j'ai envie de dire que c'est plutôt une bonne nouvelle et que c'est plutôt une bonne opération. Merci beaucoup. Je propose qu'on laisse la parole à Siane. Oui, bonjour à tous. Je suis donc Siane de Camas. Je suis référente France Service au cabinet de la préfète déléguée pour l'égalité des chances en Seine-Saint-Denis. Je suis la dernière à me présenter, le dernier maillon de la chaîne ou le premier dans le dispositif France Service en fonction de là où on se place. Mon travail, c'est d'accompagner les porteurs de projets qui souhaitent s'engager dans la démarche France Service, dans la démarche de labellisation. Ça, c'est le premier volet du travail d'un référent France Service en préfecture. Le deuxième volet, c'est que je me charge aussi de l'animation du réseau, donc un réseau qui se construit, mais il y a un vrai enjeu autour de l'animation du réseau à travers les départements pour créer des émulations entre France Service notamment. Et le troisième volet de mon travail en tant que référente au niveau de la préfecture, c'est aussi de m'occuper des relations avec les partenaires locaux, donc du dispositif France Service, donc la CAF du département, la CEPAM du département, etc.
Voilà un peu les 3 volets que vous pouvez retrouver chez vos référents respectifs et en fonction des départements où vous êtes. Et je serai là pour répondre à vos questions précises si vous en avez et qui auraient besoin d'un éclairage un peu plus terrain. Et voilà. Monsieur le député Sian, merci beaucoup. Je vous propose effectivement qu'on laisse désormais la parole au public. On est tous les trois à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Peut-être première question, peut-être adressée à l'ANCT, mais aussi une vision de monsieur le député sur revenir sur cette différence en fait entre la MSAP et la France Service, parce que on sait en théorie qu'il y a une différence, c'est une appellation nouvelle, c'est un engagement politique nouveau, mais au fond, c'est quoi la différence concrètement? Monsieur le député, je vous laisse peut-être la parole pour commencer. Mais en fait, concrètement, c'est que d'abord, nos agents, nous ici, on a 2 agents qui ont reçu une formation de 2 fois 3 jours. Donc d'abord avec une partie qui était vraiment liée au comportement, à l'accueil du public, comment est-ce qu'on réagit par rapport à quelqu'un qui est un peu virulent, etc. Et ensuite, il y avait 3 jours de formation qui par contre étaient donc dédiés aux partenaires. Et donc là, les différents partenaires sont venus expliquer comment est-ce qu'ils allaient aborder les relations qu'ils allaient avoir avec nos personnels territoriaux qui sont le relais finalement avec la population. Et en fait, je posais la question, et je pose la question ici au personnel de la commune pour leur demander est-ce que réellement derrière il y a de la réactivité de la part des partenaires? Est-ce qu'ils sont joignables facilement? Est-ce que derrière il y a de la compétence? Et la réponse c'est oui. Et donc ça veut dire que pour le coup, le succès des maisons France Service, il est là. C'est que les personnes qui vont venir ici dans des maisons France Service, ils veulent avoir des réponses précises à leur cas précis parce qu'ils n'arrivent pas à se dépatouiller sur Internet, parce que les réponses qu'ils peuvent avoir par mail ne conviennent pas parce qu'ils sont sur des cas peut-être un peu spécifiques. Et donc là, on a des contacts privilégiés qui nous permettent d'avoir cette réponse vraiment au cas par cas. Et donc, je pense que c'est ça la vraie réussite de France Service. Et puis, c'est aussi ce panel que l'on a de partenaires qui va de la CAF à la MSA, en passant par l'assurance maladie, avec la NTS, avec la justice. Donc, finalement, on est un peu le couteau suisse, si on peut dire, de la République de proximité. Et je trouve que c'est ce qui est intéressant, finalement. Et c'est ce qui doit faire le succès. Parce que moi, je me souviens très bien de ces relais de service public ou de ces MSAP. Au départ, l'idée était très bonne, mais en fait, on s'est vite rendu compte que nos agents étaient tout seuls. Parce qu'en fait, il n'y avait pas ce lien privilégié. Et donc là, le succès, c'est que ce lien, il existe. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il soit pérennisé dans le temps. Mais je pense ce qui sera le cas. Peut-être effectivement pour compléter sur la tuyauterie, sur ce qui se voit moins, mais qui est effectivement tout aussi important pour garantir cette qualité de service, j'insisterai dans ce cas-là sur 2 choses qui moi aussi me paraissent faire la différence par rapport au réseau MSAP. La première chose, c'est l'accompagnement aussi, les outils fournis aux agents France Service. Aujourd'hui, nous travaillons avec la Banque des Territoires et la Banque des Territoires met à disposition de tous les agents France Service des outils, une plateforme, des forums et des agents dédiés à plein temps qui animent effectivement le réseau et qui permettent aux agents de ne jamais être finalement seuls ou de ne jamais avoir de réponse lorsqu'ils ont une question précise. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a lancé d'ailleurs ces plateformes, en tout cas ces forums de discussion il y a de cela quelques semaines, et ça fonctionne déjà très bien parce que les agents spontanément s'en emparent. Certains émergent, comme on va dire comme des références au niveau, par exemple, d'un département pour accompagner, aider les autres agents, leur apporter des éléments de réponse. Ça, c'est une différence assez essentielle. Et effectivement, la deuxième, c'est sur la relation avec les partenaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a aussi mis en place un outil et des procédures qui permettent aux agents France Service d'identifier rapidement les points de contact au niveau départemental, au niveau, on l'a dit, de la CNAM, au niveau de la DGFiP, de savoir immédiatement à qui s'adresser et lorsque la demande de l'usager est un peu complexe, soit de contacter directement en fait, une personne qui va du coup pouvoir prendre le relais pour expliquer, traiter la question de l'usager, soit y répondre très rapidement pour là aussi apporter une réponse en temps réel. Et à nouveau, j'insiste aussi d'ailleurs sur le rôle de l'échelon préfectoral ici parce que
et ça c'est aussi une différence avec les MSAP, c'est qu'il y a vraiment cet échelon intermédiaire au niveau des départements qui fait le lien, là aussi, entre les France Services et les opérateurs pour faire en sorte qu'un agent ne soit jamais laissé seul, qu'il soit vraiment accompagné, qu'il ait les outils nécessaires. Et ça, je pense que ça, c'est effectivement une différence extrêmement importante avec ce qu'on a connu par le passé. Et on a également Monsieur le député Grégory Labille qui nous signale sur le chat qu'il a eu l'occasion dans la Somme de créer une France Service et que ça lui a permis, dans un milieu très rural, de maintenir, voire de développer des services aux personnes. Donc c'est un élément complémentaire pour cette réponse. On a une question suivante qui porte sur le lien entre les conseillers numériques et les France Service. Les conseillers numériques, donc c'est dans le cadre du plan de relance en 2020, ce lancement d'un dispositif nouveau d'accessibilité des services numériques sur le territoire. Quel est le lien? C'est une question qui nous est posée. Alors peut-être ici, effectivement, pour prendre la parole sur l'articulation de ces deux dispositifs qui sont tous les deux logés au sein de la NCT, il y a vraiment une relation de complémentarité. On l'a dit, le constat a été fait aujourd'hui à la fois des difficultés de certains Français, enfin en tout cas de certains Français pour accéder au digital ou pour s'emparer des nouvelles procédures dématérialisées, et puis une forme de ce qu'on appelle d'illettrisme électronique qui fait que là aussi, ce qui peut paraître naturel à certains comme s'emparer d'un smartphone et faire ses procédures via une application pour un smartphone n'est pas naturel pour d'autres. Les conseillers numériques, c'est faire en sorte, les conseillers numériques France Service d'ailleurs, c'est déployer un réseau de conseillers numériques sur le territoire qui vont pouvoir notamment accompagner les Françaises et les Français pour leur permettre de s'acculturer au digital lorsque c'est nécessaire. Pour les aider par exemple à traiter leurs mails, pour les aider à se créer des comptes, pour les aider tout simplement à mieux maîtriser les applications sur son smartphone. Donc il y a vraiment une complémentarité entre les deux. France Service a aussi cet objectif d'aider les usagers qui auraient un peu plus de difficultés avec le digital. Et très concrètement, cette articulation sur le terrain va prendre la forme suivante, c'est-à-dire que vous aurez à la fois des conseillers numériques France Service qui pourront être logés dans les France Service pour accompagner un service supplémentaire et complémentaire à ce qui est déjà proposé. Ça, c'est la première chose. Ou avoir des conseillers numériques France Service ailleurs sur le territoire. Ça peut être une bibliothèque, ça peut être une médiathèque, sachant que là aussi, il y aura une mise en réseau qui sera faite pour faire en sorte que ces conseillers puissent, là aussi, renvoyer l'usager lorsqu'il en a besoin vers une France Service, notamment pour ses démarches administratives. Mais si je peux me permettre, il y a aussi un dispositif porté par la NCT qui est hyper complémentaire, je trouve, des maisons France Service et des conseillers numériques, c'est le pass numérique. Et moi, je vois ici, donc à Tingeray-Bocage, la maison France Service, et donc la commune, a répondu à l'appel à manifestation d'intérêt, a été retenue. Et je trouve que ce qui peut être pas mal, c'est qu'il y ait une complémentarité et que les personnes qui viennent ici, qui ont un peu du mal justement, on appelle ça l'électronisme, qui ont du mal avec les nouvelles technologies, de leur proposer ces fameux chèques du pass numérique pour se former, pour gagner en autonomie. Et je pense là aussi, on est sur un programme qui est assez intéressant dans les territoires ruraux. Si je peux me permettre de rebondir sur ce que vous venez de dire, la notion d'autonomie, je pense qu'elle est très importante pour France Service et en lien aussi avec ses conseillers, parce que ces conseillers vont permettre justement d'accompagner des publics vers l'autonomie qui viendront une fois, 2 fois dans un France Service, mais peut-être qu'avec leur aide renforcée, ils n'auront plus à revenir parce qu'ils seront capables de faire leur démarche seuls. Et ça, c'est aussi une démarche qu'il faut prendre en compte, l'accompagnement vers l'autonomie numérique. Exactement. Merci beaucoup. On a un certain nombre de questions qui portent sur la notion de territoire. Moi, je dirais qu'il y a 2 questions en une. La première, c'est quel est le sens de créer un nouveau lieu dans un territoire donné, un nouveau lieu comme une France Service, plutôt par exemple que de renforcer les administrations existantes et de remettre des agents dans les services publics qui existent déjà. Et la deuxième question qui est dans ce bloc de questionnement, c'est quelle est l'attention portée au niveau national, au niveau local, sur les différences entre les territoires, sur les territoires ruraux, sur les territoires QPV, sur les territoires villes. Peut-être pour commencer par Pierre. Oui, rapidement effectivement sur pourquoi France Service plutôt que renforcer les services existants. Il y a aussi là une logique qui consiste un peu de guichet unique, qui consiste à faire en sorte de proposer dans un même lieu
le panel de services le plus large possible. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que lorsque vous déménagez, par exemple, ou lorsque voilà, vous avez un enfant, etc., vous pouvez avoir besoin de faire plusieurs démarches administratives qui ne relèvent pas nécessairement de la même administration. Et d'ailleurs, on le voit dans les France Services, c'est-à-dire que les usagers qui viennent, en général, font 2 à 3 démarches administratives en même temps. Donc là, l'idée de la France Service, c'est vraiment voilà, d'avoir en un même endroit l'ensemble des démarches. Compte tenu voilà, de la complexité croissante, ça a vraiment du sens et c'est sans doute plus efficace et c'est plus apprécié par les usagers que de devoir effectivement aller d'un guichet à un autre. Je vais peut-être d'ailleurs laisser la parole à Monsieur le député puis à Sian sur cette première question et puis ensuite on reviendra sur effectivement le poids différent qu'on met selon les territoires. Alors, sur renforcer l'existant, c'est vrai que la question mérite d'être posée, mais moi je crois que l'État et l'Agence nationale de cohésion des territoires n'est pas opposé à ce qu'on renforce des dispositifs ou en tout cas des services publics existants. On peut tout à fait imaginer, je pense, une maison France Service dans une mairie, par exemple. Si le lieu s'y prête, si on a également les agents qui sont formés, moi j'ai envie de dire, on est sur de la complémentarité. Moi, je vois ici, on a souhaité le mettre dans un lieu qui est un peu une maison des associations, qui est un lieu qui a été entièrement refait, entièrement rénové, que c'est un lieu chaleureux, accueillant. On pourra y revenir, mais moi, je pense que c'est important pour le coup que, mine de rien, cette maison soit une belle maison. C'est-à-dire qu'on ait envie d'y venir, que ça fasse pas peur, que ce soit bien accessible, que ce soit dans le centre-bourg, que ce soit visible. Moi, je pense beaucoup que si on veut que les personnes aient envie de venir, il faut que le lieu soit adapté, soit sympa. Et puis, sur le périmètre géographique, moi, là, je dois dire que quand le président de la République a annoncé qu'il y aurait une maison France Service par canton, j'ai trouvé ça assez cocasse. Parce qu'en gros, les cantons, ils ont été redécoupés il y a quelques années sur des considérations qui n'étaient pas des considérations ni géographiques, ni de lieu de vie. Et donc, j'ai envie de dire, c'est au territoire, pour le coup, d'aller un peu plus loin et de dire s'il en faut 2 dans un canton, eh bien, il faut que les 2 projets arrivent à se marier pour en avoir plus qu'un, pour que ce soit à la maille des territoires de vie, parce que c'est ça aussi qui est important. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop s'arrêter à la notion de 1 par canton, il faut plus être sur du projet et sur des bassins qui correspondent à ce que les populations attendent. Sur l'existant, un mot, moi ce que je pense, c'est que justement déployer France Service, ça participe du renforcement de l'existant. Je m'explique, ce que me disent les partenaires sur le terrain, c'est qu'en fait, en tous les cas, pour ce qui est de la Seine-Saint-Denis, donc qui est une zone urbaine et dense, leurs agences sont aujourd'hui obligées de se concentrer sur des démarches qui ne sont pas de leur niveau. France Service, ça va aussi pouvoir absorber toutes les démarches de premier niveau et dégager du temps aux partenaires et aux services publics existants pour apporter un accompagnement de plus haut niveau et donner plus de temps justement aux usagers s'ils ont besoin. Et France Service, justement, arrive en complémentarité de l'existant et le renforce en un sens. Merci. Sur la deuxième partie de la question, peut-être, sur effectivement l'accent qu'on peut mettre selon les territoires. Oui, effectivement, France Service privilégie certains territoires, à commencer par les territoires ruraux. Les territoires, enfin les quartiers prioritaires politiques de la ville et également l'outre-mer. Dans ces territoires, c'est vrai qu'on fait sans doute un travail aussi encore plus approfondi avec les partenaires locaux pour faire en sorte voilà, de mettre les France Service là où on en a le plus besoin. Aujourd'hui, c'est un travail qui a été lancé d'ailleurs assez récemment au sein de l'agence avec l'outre-mer et qu'on va relancer en cette fin d'année et puis tout début 2021, notamment avec les préfectures qui ont le plus de quartiers de QPV sur leur territoire, pour là aussi voilà, faire en sorte de faire émerger davantage de projets encore et des projets qui font effectivement du sens à la maille la plus locale. Sur ce choix territorial, peut-être qu'on peut entendre Sian en Seine-Saint-Denis sur comment est-ce que la préfecture fait ce travail d'accompagnement des élus pour sélectionner les territoires les plus appropriés pour développer les France Service. Alors, là-dessus, on est totalement, évidemment, on réfléchit à notre niveau, mais on est totalement dans une position d'écoute, c'est-à-dire que c'est les communes qui savent mieux que personne où les besoins existent et selon ce qu'elles veulent aussi développer et renforcer.
Donc, on est vraiment à l'écoute. On se base aussi sur le schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité aux services publics, je vais y arriver, qui a posé un diagnostic à l'échelle du département. Donc, on a nos indicateurs, mais voilà, on pense que ce sont les élus et les communes qui peuvent nous aiguiller sur là où il y aurait un besoin. Et effectivement, je rejoins tout à fait monsieur le député. On essaie aussi d'expliquer que France Service a vocation à s'implanter dans des lieux de vie agréables et voilà, identifiés par les habitants, où on a envie de rentrer, où on a moins peur de rentrer potentiellement que dans une agence CAF ou un pôle emploi. Et donc, c'est aussi ce travail-là d'explication du dispositif et de l'ambition qu'on fait avec les communes pour identifier au mieux les lieux qui seraient pertinents pour accueillir un France Service. Monsieur le député, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, mais après, sur les implantations, c'est vrai qu'on a sûrement des approches différentes entre la Seine-Saint-Denis et puis l'Orne. Nous, on est dans un département très rural. Et donc, en fait, on se rend compte que la bonne maille, c'est quand même les territoires de vie et ces bassins de vie. Et en gros, dans notre département, c'est à peu près, en gros, 10 000 habitants. Et donc, il faut, pour avoir la bonne maille, en gros, avoir une maison France Service pour 10 000 habitants, ce qui correspond souvent soit à une communauté de communes pour une ou deux possibles maisons France Service. Et donc, c'est là où des fois les intercommunalités ont un rôle à jouer parce qu'elles peuvent être le maillon qui va porter finalement deux maisons France Service sur deux bassins de vie, c'est-à-dire pour bien couvrir la totalité d'un territoire. Donc, ça, c'est vraiment un dialogue entre les élus et municipaux et intercommunaux qui permet d'avoir ensuite la bonne approche. Et puis, on est accompagné aussi par les services de l'État dans le département qui sont là pour dire, voilà, nous, on voit plutôt une maison France Service à tel endroit, et puis arrangez-vous, vous, entre élus locaux, pour voir où est-ce qu'on peut la mettre pour qu'elle corresponde le mieux aux attentes de la population. Donc, ça, c'est vraiment, je trouve, par le dialogue que l'on arrive à savoir où est-ce qu'on peut avoir ces maisons France Service. Mais je vois sur l'Orne, c'est plutôt la taille des anciens chefs-lieux de canton qui sont des communes de, voilà, entre 2000 et 5000 habitants et qui vont couvrir des bassins de 10 000. Et là, je trouve qu'on est vraiment sur de la proximité qui permet à ce que les personnes puissent venir dans ces lieux en voiture en faisant maximum 10 minutes, un quart d'heure de voiture. Merci. Il y a un certain nombre de questions qui portent sur les conseillers numériques. On ne peut pas vous répondre directement dans la mesure où ici, c'est vraiment, nous parlons ce soir de France Service et que le dispositif des conseillers numériques est relativement récent et va être précisé en réalité dans les semaines à venir. Si on revient sur les questions qui portent directement sur France Service, il y a la question, dans France Service, il y a service. Il y a les services donc essentiels, mais est-ce qu'une France Service a toujours les mêmes services? Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Peut-être Pierre, pour commencer? Oui, l'idée effectivement, à travers les 10 partenaires, c'est d'offrir un socle, d'avoir le même socle de services dans tous les France Services. Et c'est déjà un socle assez large. En revanche, chaque France Service ensuite peut développer par-dessus ce socle d'autres services. Et c'est d'ailleurs ce que font énormément de collectivités, avec beaucoup de succès. C'est ce que font par exemple les PIMS, c'est d'offrir effectivement un vaste éventail de services complémentaires en plus de l'offre initiale. Et ça, c'est aussi ce qui fait la réussite du modèle, c'est la capacité effectivement à s'adapter au territoire, à tenir compte de l'existant pour offrir une offre souvent extrêmement large, extrêmement riche et extrêmement appréciée des usagers. Mais là aussi, je pense que voilà, monsieur le député en parlera mieux que moi. Non, mais c'est vrai qu'il y a le socle. Les gens viennent ici, nous, dans cette maison France Service, essentiellement aujourd'hui pour, en gros, 4 grandes problématiques. Le premier, c'est lié au dossier de retraite, parce que les dossiers à monter avec la CARSAT sont des fois un peu difficiles à appréhender sur le numérique. Ensuite, tout ce qui est lié au rapport qu'il peut y avoir avec la CAF, que ce soit pour la prime d'activité, pour la déclaration de prime d'activité, que ce soit pour la déclaration du RSA, tout ce qui est lié à la NTS aussi, donc permis de conduire et carte grise, et puis les comptes Amélie avec la sécurité sociale pour voir où on en est dans ces remboursements et pour les renouvellements de carte vitale. Donc en gros, là on est vraiment sur les demandes principales. Et puis à côté, on a voulu développer un complément finalement à ces partenaires principaux, si on peut dire. On a réussi à obtenir une machine à faire les passeports et les cartes d'identité. Donc là aussi, c'est un service supplémentaire qui est arrivé sur le territoire
Et en 1 mois et demi, on a rempli quand même 40 dossiers de passeport et carte nationale d'identité. Donc ça veut dire qu'il y a là aussi une vraie attente. Et puis ce lieu, en complémentarité, peut accueillir des télétravailleurs. Nous avons également un petit Fab Lab. Donc j'ai envie de dire, il y a beaucoup de passages et qui vient en complémentarité de ce qu'il y a dans l'offre de base des maisons France Service. Donc ça, après, s'il faut l'adapter en fonction des personnels que l'on a dans nos collectivités locales, en fonction des besoins, en fonction de la demande et en fonction du lieu. Et ce lieu, nous, comme on l'a entièrement réhabilité il y a quelques mois, on l'a pensé aussi pour qu'on puisse agréger tous ces services qui sont rendus à la population en un seul lieu. Et je pense que c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse faire du sur-mesure selon les territoires. Sian, est-ce qu'éventuellement vous voulez ajouter quelque chose? Oui, simplement, effectivement, et la grande richesse de France Service, c'est que c'est des projets qui s'adaptent tout à fait au territoire et aux volontés qu'on met derrière les projets qu'on monte, avec cette force que la qualité de service de base est la même partout, et qu'en attendant, effectivement, on peut monter en compétences, en qualité sur différents sujets, avec différents leviers. Donc déjà, nous, on travaille aussi beaucoup, on essaie de travailler en Seine-Saint-Denis sur la formation, essayer de développer des modules de formation complémentaires pour les agents polyvalents qui seront dans la France Service. Donc, par exemple, nous, en Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup de problèmes de violence conjugale, ou malheureusement, mais voilà, essayer de faire des petits modules pour sensibiliser aussi les agents à des problématiques propres au territoire. Donc, il y a ce levier important de la formation à avoir en tête. Et ensuite, évidemment, des petites permanences ou des petites actions renforcées dans les différentes France Services en fonction des projets des porteurs. Donc, une grande liberté territoriale là-dessus. Merci beaucoup. On a des questions à la fois sur les compétences et le budget des France Services. Pour évacuer peut-être la question des compétences, comme vous savez, donc, les France Services ont plusieurs types de porteurs de projets, c'est-à-dire qu'on peut créer une France Service en tant qu'association, on peut créer une France Service en tant qu'opérateur comme La Poste par exemple, et également en tant que collectivité. D'une façon générale, peut-être pour rappel et pour répondre directement à une question, il y a un certain nombre de communautés de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ont pour compétence facultative celle de la création et de la gestion des MSAP. Il est entendu à ce stade qu'on substitue France Service à MSAP. On reste sur cette logique-là. Et pour terminer sur ce sujet, on a quelques communes qui créent des France Services à leur initiative, mais qui passent une convention avec la communauté de communes pour régulariser la situation, donc a posteriori. On a beaucoup de questions maintenant sur le budget, parce qu'on sait donc que l'État donne pour chaque France Service labellisé 30 000 € par an, d'une façon générale, mais est-ce que peut-être Pierre, et puis monsieur le député dans sa perception locale, vous pouvez vous prononcer sur ces 30 000 €? Pourquoi est-ce que c'est 30 000 €? Quel est le budget d'une France Service? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, effectivement, sur le budget, pourquoi 30 000 €? L'idée derrière les 30 000 €, c'est d'arriver à financer, en tout cas de contribuer assez significativement au financement des au moins deux agents qu'on attend dans chaque France Service. Alors certes, effectivement, une enveloppe de 30 000 €, on est bien d'accord sur le fait que ce n'est pas nécessairement suffisant, ce n'est pas suffisant pour financer deux ETP en tant que tel. En revanche, c'est déjà une progression assez nette, assez significative par rapport à ce qui était versé au MSAP, et ça témoigne aussi de l'effort de l'État sur ce dispositif. Ensuite, en ce qui concerne le budget d'une France Service, ça dépendra, j'ai envie de dire que là, malheureusement, effectivement, pas forcément de réponse qui vaille pour toutes les France Services, compte tenu de la diversité des territoires, compte tenu du coup de la diversité des structures. On aura différents budgets parce que différentes structures. Ça peut aller d'un PIMS, d'une France Service dans un PIMS où on peut avoir une demi-douzaine, voire plus d'agents, à une France Service où on a localisé dans une poste où on a uniquement 2 agents. Également sur le financement, on apporte également aussi une aide à l'investissement, c'est-à-dire que l'idée, c'est aussi de permettre le financement de certains investissements pour lancer la France Service, et donc un financement ponctuel pour faciliter effectivement cette création. Monsieur le député, je vous laisse peut-être réagir par rapport à ça. Oui, c'est vrai que les 30 000 € de l'État et de la NCT
sont bien sûr insuffisants pour couvrir la totalité des charges. Nous, ici, dans ce lieu, rien qu'au niveau des charges de personnel, on doit être autour de 50 000 euros. Parce que c'est vrai que l'État part du principe qu'il faut mettre 2 personnes à disposition sur minimum 2 fois 24 heures d'ouverture. Et, les personnes, il faut qu'elles aillent se former, elles prennent des congés. Donc, en fait, il faut beaucoup plus d'heures que ce qu'il y a d'heures d'ouverture réellement. Donc, c'est à prévoir dans le budget. Après, si cette somme-là est pérennisée dans le temps, ce qui n'avait pas été le cas des relais de service public, par exemple, où au bout de 3 ans, on nous avait dit stop, on ne payera plus. Si cette somme-là est pérennisée, c'est quand même un service que nous apportons aux habitants et c'est pas non plus illogique que nous, les collectivités locales, on puisse aussi participer finalement à la prise en charge de ce service. Ce qu'il faut pas, c'est que l'État se décharge sur nous, collectivités, pour faire un job qui lui appartient. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai pas ce sentiment-là. J'ai le sentiment qu'on est plus, finalement, aujourd'hui, on fait de l'interface, c'est ce qu'on nous demande, et donc, je trouve que il y ait finalement une prise en charge moitié État, en gros, moitié collectivité locale, ça me paraît pas démesuré et ça me paraît assez logique. Après, les problématiques qu'on peut rencontrer souvent sur les prises en charge, c'est que, je le disais tout à l'heure, comme c'est à l'échelle d'un canton ou à l'échelle d'une intercommunalité, et que sur les intercos ou sur les cantons, on va des fois avoir 2, voire 3 maisons France Service pour seulement 30 000 euros le tout. C'est là où ça pêche finalement. C'est là où il faudrait que l'État puisse déployer plus de labellisation et plus d'aide finalement pour qu'on puisse mettre les 30 000 euros multipliés par les 2 ou 3 qu'il peut y avoir sur un canton, sur l'intercommunalité. C'est peut-être là où il faudrait regarder de plus près, même si j'ai bien conscience que les budgets de la NCT ne sont pas illimités. De ce point de vue-là, on pourrait préciser peut-être, parce que sur les différents dispositifs qui existent en complément de ces 30 000 euros, principalement s'agissant des bus France Service, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les bus France Service en termes de déploiement et en termes de budget? Pierre, peut-être pour commencer? Oui, alors sur les bus France Service, effectivement, c'est une modalité particulière de France Service. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi de déployer des France Service mobiles qui vont prendre la forme essentiellement de bus. Ça, c'est un dispositif auquel on tient beaucoup parce qu'il présente beaucoup d'avantages. Et évidemment, le premier étant de pouvoir couvrir un large périmètre avec une seule France Service. Aujourd'hui, compte tenu de l'importance en tout cas de ce dispositif et de son utilité, on investit davantage sur les France Service mobiles, il est vrai. Aujourd'hui, le financement, il prend 2 formes pour une France Service mobile. Vous avez évidemment les 30 000 euros en fonctionnement et vous avez également une subvention d'investissement de 60 000 euros qui est apportée au départ justement pour aménager ce bus qui suppose, d'une part qui parfois doit être acheté et qui d'autre part suppose des aménagements particuliers. Et donc là, c'est aussi un investissement assez conséquent. Et d'ailleurs, en général, on se rend compte qu'effectivement, la subvention de 60 000 euros est extrêmement utile et qu'elle a d'ores et déjà permis de faire émerger un certain nombre de projets. Et ça, c'est l'effort supplémentaire qu'on met sur les France Service mobiles. À date, en 2020, on a lancé 2 appels à projets sur les bus. Un premier pour une trentaine de bus, un second sur 50. Et une fois ces 2 appels à projets, en tout cas arrivés à leur terme, on a bon espoir, début 2021, d'avoir environ une centaine de bus France Service d'ores et déjà disponibles sur le territoire et localisés en priorité dans les territoires ruraux et dans les QPV. Monsieur le député, que pensez-vous des bus France Service? Est-ce que c'est une bonne solution, à votre avis, pour le développement du territoire? Oui, moi je suis proposé au bus. Bon, après, je trouve qu'on voit beaucoup de bus dans nos campagnes. Alors il y en a qui font d'ailleurs, il y en a je connais des coiffeurs qui font la coiffure dans les bus. Bon, voilà, après, je trouve que d'avoir un lieu, comment dire, fixe, avec du personnel, avec une connexion Internet aussi qui soit de bonne qualité, moi je trouve ça un peu plus intéressant parce que les bus, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté un peu itinérant qui, sur ce type de service-là, en tout cas, je m'interroge. Je préfère un lieu fixe, un lieu physique. Et qu'est-ce qu'on pense des bus en Seine-Saint-Denis, Siane? Alors effectivement, on n'a pas les mêmes enjeux en Seine-Saint-Denis.
Je vous rejoins tout à fait. Je pense aussi qu'avoir des structures identifiées, connues, reconnues par les habitants, c'est important et que ça devienne aussi leur lieu et leur lieu de vie parfois. Après, pour ce qui est de la Seine-Saint-Denis, l'avantage des bus, c'est l'aller vers, comme on dit beaucoup, c'est l'identification, c'est aller se mettre au cœur des quartiers et de se rendre visible, de rendre les services publics visibles à des populations qui n'auraient même pas pensé oser franchir la porte d'un service public. On a un réel problème de non-recours, à la fois effectivement pour des raisons d'incapacité pratique avec le numérique, mais aussi de méconnaissance des services publics et des droits de la part des citoyens, notamment en Seine-Saint-Denis. Donc les bus permettent là d'aller promouvoir les droits qu'ont chacun des habitants du département. Donc, je pense que c'est très complémentaire d'une offre fixe. Et aussi, ça permet à des communes voilà, qui ne pourraient pas, justement, pour des raisons parfois financières, s'engager dans la démarche, de travailler peut-être ensemble avec d'autres et de réfléchir à un parcours de bus cohérent qui viendrait quelques fois dans la semaine. Donc, ça peut aussi répondre à ce besoin-là. Tout à fait. Merci, Siane. Une autre question sur le profil des agents France Service. Qui sont-ils? Quel est leur parcours? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à partir d'expériences de chacun? Donc, au niveau national, qu'est-ce qu'on peut constater, Pierre? Alors au niveau national, ce qu'on peut constater sur le profil des agents, alors rapidement pour écarter les questions administratives, sur le profil en tant que tel administratif, en tout cas sur le statut, ça dépendra évidemment de la structure porteuse. Ça peut être un salarié associatif dans une France Service PIMS, c'est un agent des collectifs, un agent territorial dans une France Service portée par une collectivité, voire ça peut être un agent de l'État dans une France Service qui serait implanté dans une sous-préfecture. Donc effectivement une certaine hétérogénéité de statut. En revanche, peut-être quelques points communs qui émergent aujourd'hui de la sociologie telle qu'elle se construit des agents. Je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est que, comme pour l'instant, on a aussi labellisé des structures existantes, on a aussi parmi les agents, beaucoup d'agents qui avaient déjà une expérience effectivement de l'accueil et de l'accompagnement sur les démarches administratives. Donc on a effectivement des agents en général assez expérimentés qui ont déjà une bonne connaissance du métier et qui sont notamment aptes à accueillir les usagers. Le deuxième point commun, moi ce qui me frappe sur les premières France Service que j'ai pu visiter, c'est quand même globalement l'engagement des agents au quotidien. C'est vraiment souvent un accueil de grande qualité qui est délivré par les agents et je veux ici leur rendre hommage parce que à chaque fois effectivement que je me suis déplacé, j'ai vu des gens passionnés, convaincus, certains de l'utilité de leur métier au quotidien. Voilà ce que je pouvais en dire rapidement sur l'expérience, en tout cas le regard que j'en ai, un peu de Paris malheureusement, mais je vais laisser à nouveau, monsieur le député, je pense que vous aurez aussi beaucoup de choses à nous dire sur ces agents. Oui, moi c'est vrai que je pense que les clés du succès d'une maison France Service, c'est quand même le personnel qui les a. Et d'avoir un personnel qualifié, compétent, accueillant, c'est essentiel. Et moi je vois le profil des personnes que nous avons ici à Tingeray-Bocage. Nous avons une secrétaire de mairie, en fait, qui s'est formée pour accueillir le public. Et puis, nous avons également une adjointe administrative qui faisait déjà de la formation sur le numérique et qui faisait également, qui était officier d'état civil et qui ont suivi les formations. Et donc, leur rôle est important parce qu'il faut qu'elles aiment le contact, il faut qu'elles soient patientes, il faut qu'elles puissent recevoir les uns et les autres en essayant de débrouiller finalement des dossiers qui sont tous différents. Parce qu'on passe d'un dossier retraite à un dossier RSA, un dossier carte grise. Et donc, il faut avoir cette réactivité et cette faculté, je trouve, à passer d'un sujet à un autre. Et donc, aujourd'hui, elles le font à merveille et c'est ce qui fait aussi, je pense, que ces lieux fonctionnent parce que nos personnels sont motivés, se forment, sont compétents et sont accueillants. Et une fois qu'on a ça, j'ai envie de dire, ça roule et ça tourne. Merci, monsieur le député. Siane, peut-être en J'en complément? profite
Pour insister sur vraiment la formation qui est, je pense, l'un des grands avantages du dispositif France Service, parce que ces agents-là, voilà, ils sont accompagnés par le dispositif une fois qu'ils sont labellisés, ils sont formés par le CNFPT, formés à la préfecture par l'ensemble des partenaires qui viennent sur plusieurs journées proposer une formation sous forme de modules, de situations de vie. Donc, c'est des formations en plus qui sont réfléchies pour être les plus pertinentes possibles pour les agents, et ensuite une formation continue pour qu'ils puissent être toujours à jour des nouvelles démarches, etc., et de comment elles s'opèrent. Donc vraiment, il faut insister sur la qualité de la formation qui est dispensée à ces agents. Merci. Des questions également sur les France Service portés par la Poste. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'implication de la Poste dans la création des France Service, ou de la transformation des MSAP en France Service, comme elle le fait également? Peut-être Pierre, pour commencer. Alors, sur le rôle de la Poste, effectivement, dans France Service, la Poste, c'est un partenaire extrêmement important. D'abord parce que la Poste a beaucoup porté, effectivement, les MSAP, qu'aujourd'hui, on convertit un certain nombre de ces MSAP en France Service, et que, de fait, effectivement, la Poste reste extrêmement impliquée. Donc la Poste, voilà, est déjà ce partenaire, finalement, un peu historique du dispositif, compte tenu du rôle qu'elle pouvait jouer dans les MSAP. Et puis je pense qu'aujourd'hui, la Poste reste aussi extrêmement importante dans le dispositif, parce qu'elle nous permet, d'une part, voilà, elle a ce maillage extrêmement dense sur le territoire sur lequel on peut s'appuyer. Et puis d'autre part, finalement, c'est aussi un partenaire qui apporte une expérience très précieuse sur le service, sur l'animation d'un réseau, sur le contact aux usagers. De manière plus générale, voilà, au-delà de l'apport finalement, de l'apport matériel des lieux, c'est aussi une expérience une expérience finalement assez inédite que la Poste nous apporte pour déployer les maisons France Service. Monsieur le député ? Oui, alors c'est vrai que nous, sur notre territoire, on a une MSAP qui est en fait une annexe de la maison France Service que nous avons ici à Tingeray-Bocage, donc qui a été labellisée également maison France Service annexe, et qui depuis 10 ans avait commencé par être un relais de service public, MSP, MSAP. Et c'est vrai qu'à la fin, il n'y avait plus que la Poste qui était l'unique partenaire de cette MSAP, et qui est un partenaire qui a été quand même très fidèle dans le temps, notamment au niveau financier, et ce qui était quand même pas neutre pour les collectivités locales. Après, sur la maison France Service mère que nous retrouvons ici, là, dans ce lieu, la Poste n'a joué aucun rôle, parce qu'on a aussi une agence postale sur la commune, donc il n'y a pas eu ce lien qu'il y avait dans cette petite commune rurale où on a maintenant l'annexe de la maison France Service. Mais après, je mesure bien que dans les territoires ruraux, on a besoin d'être accompagné par la Poste, qui est un interlocuteur, alors que ce soit sur la distribution du courrier, mais également sur la banque postale, en fait, et tous les services qui vont avec. Merci, monsieur le député. Sian, est-ce que tu peux nous parler des France Services postales en Seine-Saint-Denis et de l'implication de la Poste dans le département ? En Seine-Saint-Denis, la Poste est très impliquée sur les questions de France Service. On en a déjà une qui est labellisée France Service, et bientôt 3 certainement. L'avantage étant effectivement qu'elle a des bureaux qui sont implantés dans des quartiers où voilà, les autres services publics sont absents. Donc, et voilà, il y a une vraie volonté de réaménager les bureaux pour qu'ils répondent au cahier des charges France Service, etc. Donc, il y a un vrai engagement de la Poste dans le département en tous les cas, comme partout, j'imagine. Merci. Des questions également sur la communication. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les élus, d'une part, les porteurs de projets potentiels, mais aussi les Français connaissent les France Service, ou est-ce que c'est une démarche qui est en cours de développement ? Peut-être Pierre pour commencer ? Oui, alors ici, effectivement, on va pas se mentir, c'est vrai que la notoriété de France Service est encore assez faible au niveau des Français, parfois même au niveau des élus. C'est vrai, et c'est finalement assez normal compte tenu de la jeunesse du dispositif. Pour autant, on est bien conscient que pour que France Service fonctionne, pour que France Service continue à attirer les usagers, on a besoin de faire davantage connaître France Service. Il y aura plusieurs occasions en fait en 2021 pour communiquer autour de France Service. D'une part, il y aura
la labellisation de la 1000e France Service, qui sera un peu marquée d'une pierre blanche début 2021. Et puis surtout 2021, nous sommes en train de réfléchir à une stratégie de communication au niveau national qui sera ensuite déclinée au niveau local pour faire en sorte de vraiment largement communiquer autour de France Service pour le faire connaître au plus grand nombre. Donc il y aura évidemment cette stratégie qui passera par un plan média, par vraisemblablement des leviers assez traditionnels comme la presse régionale, voire la télévision. Il y aura également une communication relayée au niveau local et puis en parallèle, on va aussi faire en sorte que sur le terrain, finalement, la marque France Service ressorte davantage. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un réseau qui est parfois un peu hétérogène dans ses origines, etc. Et lorsqu'on se rend dans une maison France Service, finalement, c'est pas toujours évident de voir ressortir France Service en tant que tel. Ça, on va beaucoup travailler aussi dessus en 2021 pour faire en sorte que, progressivement, l'identité des structures France Service émerge de manière plus visible aussi sur le territoire. Monsieur le député, peut-être sur l'importance de faire connaître France Service sur le territoire. Oui, c'est indispensable. Alors, c'est vrai que nous, on a eu la chance de faire une inauguration qui a eu un petit retentissement local avec Caroline Cailleux, la présidente de la NCT, qui était à nos côtés pour inaugurer cette maison France Service. Donc, pour le coup, on a eu une bonne couverture médiatique locale et régionale qui a fait un focus un peu particulier sur le lieu, qui fait qu'aujourd'hui, je le disais, on a eu près de 180 personnes qui ont franchi le seuil de cette maison. Mais après, il nous appartient à nous, élus locaux aussi, de le faire savoir. Alors, on a plusieurs moyens. On a bien sûr nos hebdos, nos journaux locaux, mais on a aussi les bulletins municipaux. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que le bouche à oreille fonctionne bien, notamment dans les collectivités qui sont autour de la nôtre, donc dans les petites communes, où les secrétariats de mairie relaient aussi auprès des habitants qui viennent chercher des renseignements encore dans les mairies, relaient aux habitants la possibilité de venir dans les maisons France Service. Donc, moi, j'ai envie de dire, quand le bouche à oreille fonctionne bien, que la mayonnaise prend, la com, elle se fait de manière assez facile. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une communication nationale pour crédibiliser ces lieux et pour que ce soit un réflexe pour les Français aussi, notamment dans les zones rurales ou dans les zones prioritaires urbaines. Mais je pense qu'il manque certainement un peu de communication au niveau national pour crédibiliser et pour que l'on connaisse et que tous les Français aient ce réflexe Maison France Service. On est d'accord. On va s'y atteler. Merci. Et au niveau local, en Seine-Saint-Denis, qu'est-ce qui a été fait par la préfecture à ce stade, justement pour faire connaître France Service ? Alors, pour le moment, c'est également un de nos chantiers pour 2021, au niveau local. Non, je pense qu'effectivement, la mobilisation des élus locaux qui s'engageront dans la démarche, la mobilisation des partenaires, des agents qui sont en back-office chez les partenaires et qui pourront rediriger vers des France Service et vraiment employer le terme, la signalétique et les premiers bus qui vont pouvoir circuler. Et justement, ils ont cet avantage de faire un peu de com', avec un beau label apposé sur le bus. Je pense que tout ça pourra aussi permettre de faire connaître le dispositif au niveau local. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Siane. Les questions qui nous restent sont largement des questions qui traitent de l'articulation entre France Service et les autres programmes de l'ANCT, notamment peut-être Petite Ville de demain. Est-ce que Pierre, tu peux nous dire un mot sur comment s'insère en fait France Service dans les politiques de l'ANCT? Est-ce qu'il y a une articulation entre ces différents programmes? Oui, bien sûr. Ce qu'on essaye de faire, ce qu'on s'emploie à faire, c'est vraiment de créer des synergies entre les différents programmes emblématiques de l'ANCT. Et typiquement, pour prendre effectivement cet exemple du programme Petite Ville de demain et France Service, il y a un travail qui est engagé avec effectivement le programme Petite Ville de demain pour identifier aujourd'hui dans le programme Petite Ville de demain les territoires sur lesquels on a prévu de mettre l'accent au titre du programme Petite Ville de demain, de croiser ça avec les implantations France Service et de voir effectivement quelles sont les zones blanches, les trous dans la raquette sur lesquels il faut mettre l'accent en particulier. Donc nous, de notre côté France Service, on va faire aussi en sorte d'être en appui du programme Petite Ville de demain pour aller apporter ces France Service dans les territoires qui ont été priorisés.
Inversement, on compte aussi beaucoup sur l'aide du programme parce que Petite Ville de demain va faire en sorte de créer des clubs, des fédérations, en tout cas entre les villes qui le composent. Et là aussi, c'est sans doute le meilleur moyen, on parlait de la communication, mais c'est aussi sans doute le meilleur moyen de faire connaître France Service et de faire en sorte que voilà, les bonnes pratiques, les bonnes expériences se diffusent d'une commune à une autre. Mais moi, je trouve que ce qui est sympa et ce qui est pas mal dans cette affaire, c'est que les territoires qui se lancent dans Petite Ville de demain vont pouvoir aussi, pour le coup, envisager une maison France Service qui leur apporte des moyens en fonctionnement. Mais Petite Ville de demain va leur apporter aussi des moyens pour investir. C'est-à-dire, on parlait du lieu tout à l'heure. Un lieu comme celui-ci dans lequel je me trouve, ça a coûté 2 millions d'euros à la commune de Tinge-Bocage. Mais Dieu merci, on a eu des cofinancements et des aides et des subventions de la part de la région, du conseil départemental de l'Orne, mais également de l'État. Et donc, Petite Ville de demain va permettre des fléchages en DETR ou en décile, par exemple, qui viennent pour réhabiliter ou pour construire des lieux comme celui-ci, pour qu'ils soient sympas, qu'ils soient ouverts, et qui derrière obtiennent le label Maison France Service pour leur fonctionnement. Donc, moi, je trouve que les deux, ça doit fonctionner ensemble, et c'est ce qui est intéressant finalement. Tout à fait. Merci, monsieur le député. Peut-être un dernier complément de Stian, justement, sur ce sujet. Un département comme la Seine-Saint-Denis, il doit y avoir différents programmes de l'ANCT qui sont déployés parallèlement. Comment se passe l'articulation? Est-ce que la préfecture, quel rôle joue la préfecture dans ce pilotage local? Alors, pas de petites villes de demain en Seine-Saint-Denis, des grosses villes d'aujourd'hui uniquement. Mais non, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer un peu des synergies. Par exemple, on a 2 France Service qui sont aussi labellisés Point Conseil Budget pour qu'ils apportent une aide renforcée sur ces questions-là. On essaie de voir s'il n'y a pas une des France Service future France Service qui va pouvoir aussi être une fabrique de territoire. On essaie plutôt de croiser justement pour créer des lieux un peu ressources et un peu hybrides, plutôt c'est ce genre de dispositif. Et vous parlez du pass numérique aussi, on va essayer d'en faire aussi des relais du pass numérique. Enfin, on se saisit de tout ce que la NCT nous met à disposition pour essayer d'en faire des pôles multiservices encore plus. Très On bien. n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais je trouve qu'il y a un sujet important aussi, c'est les horaires de nos maisons France Service. Il faut vraiment qu'ils soient adaptés aussi à nos populations et qu'on ait des tranches horaires qui correspondent à la fois à des seniors, mais aussi à des gens qui bossent. Et donc, moi, je vois ici, on ouvre jusqu'à 18h30 le soir. On ouvre également le samedi matin. Et je pense que c'est important de bien coller finalement aux possibilités que nos populations ont de pouvoir se déplacer dans des lieux comme celui-ci. Faut faire attention à ça, quoi. Je crois, quand on est élu local, d'avoir des horaires qui soient vraiment de vrais services apportés à la population. Merci, monsieur le député. Nous arrivons au terme de des questions qui sont posées sur le chat relativement à cet échange. Est-ce que peut-être on peut procéder au mot de la fin pour chacun des intervenants? Peut-être Pierre pour commencer. Bah écoutez, moi le mot de la fin, il sera très simple. J'espère simplement qu'on a réussi à vous démontrer durant cette petite heure tout l'intérêt que France Service pouvait représenter. Encore une fois, c'est vous les porteurs, c'est vous qui nous écoutez, qui êtes les porteurs de ces projets. Et nous, vraiment, on est à votre disposition, à la fois au niveau de la NCT et puis également évidemment dans les départements pour vous faciliter le travail. Donc encore une fois, voilà, si vous avez la moindre question ou si justement vous avez une idée de projet, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de travailler avec vous pour faire en sorte pour qu'il émerge en 2021. Merci. Monsieur le député? Oui, ce programme France Service, moi je trouve que c'est pour le coup un programme intéressant. Je l'ai dit tout à l'heure, au départ, j'étais très réservé. À l'usage, on se rend compte que ça répond à une vraie préoccupation, à un besoin dans nos territoires ruraux. Ce qu'il faut, c'est veiller à ce que je pense, on ait plus de possibilités d'ouverture de maisons France Service à l'avenir dans des territoires comme le mien, qui est un territoire très rural, et veiller à ce que l'accompagnement de l'État soit pérennisé, et veiller également à ce que les partenaires soient toujours autant mobilisés que ce qu'ils sont aujourd'hui. Et ça sera ça les clés du succès, et ça peut vraiment correspondre, je crois, à de nombreux territoires ruraux dans notre pays. Merci beaucoup, monsieur le député. Et Sian, du coup, le mot de la fin.
Le vrai mot de la fin. Non, je me fais le relais de la NCT là-dessus. N'hésitez pas à vous appuyer également partout sur vos référents en préfecture des départements. Ils sont là pour vous accompagner à tous les stades de votre projet, si c'est une idée, si c'est en voie de concrétisation ou voilà, pour la suite, n'hésitez pas, on est là pour vous accompagner dans votre projet qui doit vous ressembler à votre territoire. Merci beaucoup. Je crois que nous arrivons au terme de cette session et il me reste à remercier l'ensemble des auditeurs et de toutes les personnes qui ont posé des questions et à remercier nos intervenants. En premier lieu, donc, monsieur le député, Sian, et donc Pierre Bouillon, qui est directeur de programme France Service, ici à la NCT. Merci à tous. Merci. Merci. Merci à tous. Au revoir. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.